J'ai mis l'attirail. J'ai fait la coiffure de Violette dans Fourth Wing. Pour ceux qui ont lu, je crois que si j'ai bien compris, elle met ses cheveux comme ça. Mais pour moi, c'est comme ça qu'elle fait ses cheveux. Elle les tresse et après elle met en couronne un petit peu. Mais comme j'ai pas beaucoup de cheveux, ça se voit pas. Je suis Violette Sarengale. Également, je suis un dragon. Alors, pardon, désolée, si vous êtes pas au courant. En ce début de mois de novembre, je suis allée au FNR, donc au Festival New Romance à Strasbourg. Vous avez vu normalement mon vlog si vous suivez. Et donc j'ai été très anxieuse, j'ai eu très peur. Je suis sortie de chez moi et j'ai mis du maquillage pendant 2 jours d'affilée. Et donc du coup maintenant j'ai des écailles de dragon. Je sais pas si vous voyez, mais donc voilà. Je suis un dragon rouge pour ceux qui ont lu Fourth Wing. Du coup il y a des dragons de différentes couleurs. Et là j'ai des écailles rouges, donc en fait je suis un dragon rouge. Et surtout je mets pas de make-up parce que c'est en train de guérir, donc voilà, désolée pour ça, mais j'ai fait la coiffure de Violette déjà, donc c'est déjà bien. Et je suis un dragon rouge. Il y a des gens qui mettent des heures de maquillage pour avoir des écailles comme ça, et moi c'est naturel. C'est la sortie du tome 2 de Fourth Wing, donc le tome 2 qui s'appelle Iron Flame. Il est sorti hier. Je suis trop excited. J'aime trop la hype, je suis trop contente que... Il y a beaucoup de trop. Je suis trop contente, là trop, qu'il y ait autant de hype autour de ce livre et que ça fasse comme les livres de Sarah J Maas où vraiment tout le monde est à fond, tout le monde attend la sortie. Il y a plein de merch comme ça, il y a plein de produits dérivés et tout. J'aime trop fangirler sur des livres et j'aime quand tout le monde est à fond dessus et quand on est à fond sur le même livre. J'aime bien la hype moi personnellement. Je sais que ça peut être traître parce que des fois il y a des trucs qui sont très hypés et vous attendez à bien aimer forcément, sauf que ça marche pas avec vous et ça c'est triste. Mais pour Fourth Wing, du coup je suis ravie, moi ça a marché. Personnellement la hype a marché sur moi, j'aime autant que les autres. Je suis trop ravie et j'ai hâte de fangirler avec tout le monde. Et sinon, version française, qu'est-ce que j'ai comme info? Je vais vous raconter ma honte que je me suis tapée au FNR parce que vous êtes là pour ça et comme ça vous aurez des informations sur Fourth Wing en français, quand est-ce qu'il va sortir et tout. Alors, il va sortir en français chez Hugo Roman en février. Voilà, normalement c'est début février je crois, mais je vais pas... parce que moi et mes infos, vous allez voir plus tard que c'est la honte. mais bref, normalement février, Fourth Wing en français, ça sort chez Hugo Roman. Donc c'est eux qui ont récupéré les droits, je savais depuis un petit bout de temps parce que je connais 2-3 personnes chez Hugo avec qui on parle et c'est des personnes qui regardent en fait mes stories et mes TikTok et tout ça, et donc comme j'en parlais ils m'ont dit ah bah c'est nous qui l'avons repris et tout. Donc j'avais certaines petites informations et aussi j'ai des informations de la part des libraires parce que il y a des abonnés à moi qui sont trop gentils et qui sont libraires et qui me donnent les infos en avance. Des fois quand vous êtes libraire vous avez des petites infos sur ce qui va sortir dans l'année et tout. Et bien sûr mes amis libraires me disaient ne le dis pas, garde secret et tout. Moi j'étais là oui t'inquiète pas, et en fait je dis à tout le monde. C'est pas garder un secret. Finalement j'ai demandé, j'ai dit est-ce que c'est grave vraiment que j'annonce avant et que est-ce que vraiment il y a une loi ou je sais pas quoi, et on m'a dit que non c'est pas grave parce que comme ça met un petit peu de la hype et tout et les gens sont contents, les gens savent un petit peu des informations en avant-première. Si jamais vous voulez garder un secret, surtout ne me le dites pas. Sinon voilà. J'avais déjà des petites infos via les libraires et les gens que je connais chez Hugo, et donc moi j'étais toute fière de mes petites infos. Ok, je vais au FNR, Festival New Romance. Je vais au FNR avec ma valise, ma Violettane. Est-ce que vous connaissez Violettane? Violettane, c'est elle. C'est ma valisette pour les conventions, pour les salons. C'est une valisette qui est violette et en fait ma nièce avait une poupée qu'elle a appelée Violettane. Ne demandez pas pourquoi elle l'a appelée Violettane, personne ne sait d'où elle a sorti ce prénom, mais comme ma valise elle est violette, du coup je l'ai appelée Violettane parce que ça nous fait rigoler. Bref, donc j'étais avec ma valisette où j'avais tous mes livres dedans et j'ai mis des stickers sur cette valisette. Vous pouvez voir sur le couvercle, il y a des petits stickers et il y a des stickers Fourth Wing forcément, et oui, et des stickers en anglais avec des quotes et tout. Et donc
donc il y a une dame qui voit mes stickers et qui me dit ah t'as lu Fourth Wing en anglais et tout, du coup t'es prête pour la traduction, tout ça. J'étais là oui, ah mais moi je suis trop fan et en plus j'ai des infos et tout. Et la dame me dit ah bon tu as des infos, ça tombe bien parce que moi je suis trop fan, enfin elle disait j'aime trop Fourth Wing, donc du coup dis-moi si t'as des infos et tout. Moi j'étais là ouais vas-y je vais te dire les infos. Mes infos qui étaient déjà quand chez Hugo ils m'ont dit qu'ils l'avaient récupéré, ils ont dit on pense le publier dans notre collection Stardust, et leur collection Stardust c'est la collection Young Adult. Et j'étais là j'ai dit à la personne que je connais chez Hugo, j'ai dit non, j'ai dit ne mettez pas dans Stardust parce que si vous labellez tout comme Young Adult, si vous le vendez en mode Young Adult, les gens vont hurler parce qu'il y a des scènes olé olé à la fin et parce qu'en soi l'histoire est quand même assez compliquée. On est dans un camp militaire où les gens apprennent à conduire des dragons, mais c'est pour après aller à la guerre et mourir et ils meurent déjà dans l'école là, donc c'est assez compliqué. Je leur ai dit non mettez pas en Young Adult, mettez pas en Young Adult. Et comme vous avez la collection Romantasy, ce merveilleux mot qui venait de qui? De moi vous vous souvenez? Et dans toute la collection Romantasy on a déjà Guild de Raven Kennedy qui est déjà bien adulte et tout. Je dis vous pouvez tout à fait le mettre dans Romantasy parce que c'est vraiment ça, c'est de la fantasy adulte en fait finalement, enfin de par les thèmes en fait. Et donc apparemment ils m'ont écouté, je disais ça à la dame et tout. Je dis heureusement ils m'ont écouté hein, parce qu'ils ont failli me mettre dans Young Adult, non mais... et donc voilà, déjà j'ai dit ça. Et ensuite les libraires m'avaient montré quelques petites avant-premières comme quoi il sera en relié, il y aura un jaspage, la couverture il y aura ce logo là. Je me disais faut bien garder ça pour qu'on le reconnaisse, mais les couleurs vont changer à peine. Mais c'est très bien, c'est bien fait. Donc ils vont faire un truc super cool, je savais de par les libraires en fait. Et moi je disais ça à cette dame, je disais du coup je sais, j'ai vu à peu près la couverture, comment elle va être et tout. Je dis heureusement ils vont faire un relié, heureusement ils ont fait ça bien, heureusement ils m'ont écouté, ils ont pas mis dans la collection Young Adult parce que ça aurait été un scandale. Et je dis purée, heureusement ils ont bien fait. Et je dis mais quand même c'est grâce à moi, hein, heureusement que je leur ai dit et tout. Et là après la dame me dit du coup je dois t'avouer quelque chose, en fait c'est moi l'éditrice de Fourth Wing. Et moi j'étais... C'est pour ça que j'ai de l'anxiété sociale, c'est pour ça que j'ai de l'anxiété sociale, ok? C'est parce que non seulement j'ai de l'anxiété sociale, mais en plus je suis un boulet et je n'ai pas de chance. Je tombe toujours sur des gens et à chaque fois je raconte toute ma vie et je fais des blagues et je suis là tout. Et en fait je raconte des trucs aux gens qu'il faut pas à chaque fois. Et donc elle me dit c'est moi l'éditrice de Fourth Wing. Et donc elle me dit je t'ai laissé parler comme ça je savais quelles informations étaient sorties ou pas. Et moi j'étais... Désolée mes amis libraires, désolée. Mais du coup elle m'a dit que c'était pas très grave si les informations étaient sorties et tout. Et on a bien rigolé parce que du coup elle m'a eu. Elle m'a vraiment eu, elle était là ouais moi j'aime trop Fourth Wing, dis-moi ce que tu sais et tout. Et moi je lui dis toutes des informations qu'elle savait déjà. Parce que c'est elle qui s'occupe de tout, c'est elle l'éditrice. Donc c'est elle notamment qui a choisi et qui a tout choisi niveau couverture, niveau qui vérifie la traduction et tout. Et c'est elle qui au départ voulait mettre dans la collection Young Adult. C'est pas à elle que j'ai parlé du coup, c'est à une autre... fille qui travaille chez Hugo qui a dû lui redire après. Je pense qu'elle a dû lui redire parce qu'en fait elle m'a expliqué, parce qu'en vrai j'étais à moitié en train de lui dire qu'elle faisait de la... parce que je dis purée ils ont failli mettre ça dans Young Adult, non mais incroyable. Et elle me dit en fait c'est moi qui voulais mettre dans Young Adult et j'étais là désolée. Elle m'a dit non mais c'est parce qu'en fait nous on avait que les 100 premières pages et ils devaient déterminer sur les 100 premières pages s'ils devaient mettre en Young Adult ou en adulte, et les scènes olé olé arrivent vers la fin. J'étais d'accord avec ça, j'ai dit ouais ok tu pouvais pas trop savoir si t'avais lu que les 100 premières pages, mais quand même dans les 100 premières pages il y a déjà des gens qui meurent. On est déjà dans une école militaire, on va déjà partir à la guerre. Mais par contre en fait c'est le truc de Fourth Wing, c'est que c'est écrit de manière Young Adult. C'est pour ça que ça marche bien et c'est pour ça que les gens le lisent bien et que ça se dévore et que ça se lit bien, c'est parce que l'écriture est Young Adult et en fait les ficelles, tout est très Young Adult. Mais en même temps, les thèmes, les personnages, plus scène olé olé, tout ça, c'est plus adulte. C'est pour ça qu'on dit que c'est du New Adult, que c'est un mélange entre les deux et que je vous disais ça quand je l'avais lu en anglais. Parce que l'écriture en elle-même et la manière dont c'est fait, c'est très Young Adult. Et du coup, ce qui fait que le livre est hyper addictif et pas forcément super développé au niveau fantasy, etc. Et pareil, la manière dont les personnages se comportent, c'est plus proche du Young Adult que de l'adulte. Mais il y a des thèmes
et il y a des thèmes et des trucs qui sont beaucoup plus adultes et finalement les personnages sont adultes en fait. Et donc c'est pour ça que c'est du new adulte, c'est un petit peu entre les deux. Et donc je lui disais à la madame, heureusement que vous avez pas mis dans young adulte parce que ça aurait fait un scandale encore. Et j'ai dit bah du coup vous pouvez me dire merci. Parce que c'est moi qui ai dit. Parce que moi je l'ai lu en entier, j'ai pas lu que les 100 premières pages. Okay. J'ai dit alors la traduction, elle me dit bah moi je pense que c'est bien fait parce que forcément c'est moi qui ai vérifié et tout, donc elle pense que c'est bien fait, faudrait que je vois ça. Mais en tout cas je lui ai dit que du coup j'étais au courant qu'ils allaient faire un relié un petit peu comment ça allait être. Et je lui ai dit que c'était bien. Je lui ai dit que tant mieux parce que j'avais vraiment peur qu'ils nous fassent un... Là par exemple j'ai reçu un roman de chez eux, qu'ils nous fassent juste ça. Vous voyez, j'avais peur qu'ils nous fassent un brochet comme ça avec Fourth Wing et c'est tout. Et qu'ils le sortent ou je sais pas, qui fasse pas du tout de relié, vous voyez ce que je veux dire? Et je me disais purée, ça serait trop dommage parce que ça a percé aux États-Unis déjà parce que c'est écriture très young adulte donc ça se lit super bien, c'est accessible, mais aussi parce qu'il y avait déjà un jaspage sur l'édition de base de Fourth Wing quand elle est sortie aux États-Unis. Les premières impressions en fait qui sont sorties avaient un jaspage avec les dragons, donc tout le monde a acheté ça parce que c'était trop beau et c'est pour ça que ça a percé, c'est pour ça que ça a marché. Et je disais chez Hugo, je disais si vous faites pas un beau jaspage, un beau truc, un livre relié, un truc un peu collector, c'est dommage parce que c'est pour ça que ça a marché en fait aux États-Unis. Donc j'étais en train de dire ça à l'éditrice de Fourth Wing qui est celle qui s'occupe du coup de tout, de le sortir en français. J'avais une abonnée qui était avec moi, Méloé, si tu passes par là, une abonnée qui s'appelle Méloé, qui a un chien guide en fait, elle l'avait avec elle, son chien s'appelle Rio et je me suis accrochée à son chien, vous savez même pas comment, support émotionnel. Quand la dame m'a dit je suis l'éditrice, j'ai pris Rio comme ça, j'ai fait... C'est pas grave parce que je savais pas tout non plus, ils ont pas encore tout fini pour ce qui est de la version reliée, de comment ils vont faire ça. Je sais même pas s'ils vont faire une version brochée, je sais pas trop. En tout cas sachez qu'on aura un beau relié, la couverture c'est la même, c'est ce truc là. C'est à peu près les mêmes couleurs sauf que en haut, je vous dis toutes mes infos du coup parce que je sais pas si j'ai le droit de vous montrer la photo. Est-ce que j'ai le droit? Oh je vous montre la photo, je m'en fous. Aussi, Hugo Roman, si vous voulez que vos infos ne fuitent pas, donnez-les pas à Nina Quill. Et n'ayez pas de libraire et les donnez pas au libraire. Bref, je vais vous montrer parce que je suis trop excited. C'est des copains libraires qui m'ont envoyé les photos en fait sur leur ordi. Ils ont déjà des petites previews de comment va être la version de Fourth Wing. Donc ça sera en février. Désolée les copains libraires si vous passez par là. Il y en a plusieurs donc au moins on pourra pas accuser une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé la même capture d'écran donc... Je suis trop hypée, j'ai trop hâte. Regardez, voilà c'est ça. En fait ils gardent Fourth Wing et tout, c'est juste ils mettent un peu de blanc en haut et j'aime beaucoup. J'aime bien le mélange de couleurs comme ça, j'aime bien qu'ils aient gardé le doré, le noir, je trouve ça bien fait. Et du coup le jaspage, je sais pas si vous voyez mais on va avoir des petits dragons avec les petits nuages et tout. Un soleil, on sait pas trop pourquoi mais... mais certes, mais ça va un petit peu avec l'illustration qu'il y a au milieu et tant qu'il y a des dragons je trouve ça bien. Donc voilà ils vont faire ça et puis pour la couverture cartonnée ils ont pas encore fait mais en tout cas la version allemande c'était celle-là où il y avait ça sur la couverture cartonnée et ils ont envoyé ça au libraire parce qu'ils vont faire un truc dans le genre mais ils vont avoir leur propre artiste en fait qui va leur faire leur propre truc mais il y aura ça aussi sur la version cartonnée donc... Voilà, je vous ai tout dit, mes infos. Mais moi j'ai sorti tout ça à l'éditrice et j'étais là, regardez, moi j'ai les infos. Elle me dit c'est moi qui édite le livre. Et j'étais... D'accord. Je vais retourner dans mon trou, je vais m'enterrer et je sortirai plus. Ah oui voilà. Voilà toutes mes infos sur Fourth Wing. J'ai trouvé des posts de gens qui faisaient des résumés du tome 1 et donc du coup on va se résumer le tome 1 ensemble. Là j'avais mis un petit post-it pour que Rebecca Yarros elle voit my masterpiece. C'était mon dragon. Regardez comme il est magnifique. Elle a dit waouh je l'adore. Merci Rebecca. Voilà, avec mes petits marque-pages. Bref. On va se faire un résumé de Fourth Wing. Normalement, j'ai de Fourth Wing. C'est trop dur à dire, c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme post? J'ai trouvé un post sur le compte de Charlie de Charlie's Bookrex que j'aime bien. World building et tout, récap. Ok, c'est parti. Oh mon dieu, c'est écrit tout petit.
mamie. Et j'ai aussi monté dans mon énorme mug Fort Wing. Ouais, on va attendre qu'il refroidisse. Mais donc, récap de Fourth Wing, comme ça vous fera les spoilers pour Fourth Wing et pour ceux qui veulent se rappeler ce qui s'est passé avant de lire le tome 2, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a un continent avec 2 royaumes qui ont été en guerre pendant 400 ans. Ok, donc Navarre c'est le royaume de Violette. C'est là où elle vit, où il y a 6 provinces et elle vient de la province de Tyrendor, à la bordure, donc qui est à la frontière de, comment ça s'appelle, Promiel. Jesus. Donc on est là, on est sur notre carte, on a la France de Navarre et elle est plus proche de la frontière avec le pays qu'elle a plutôt que là, donc certes. C'est bien parce que ça va me faire comprendre aussi le world building, parce que j'aurais rien compris quand je lisais Fourth Wing, forcément. Je m'intéressais pas au world building. Et donc Poromiel, c'est le kingdom qui est juste à côté, qui est le kingdom ennemi. Ils essayent d'envahir Navarre avec des griffons. Ils sont des riders de griffons. Alors à Navarre ils ont leur dragon et à Poromiel ils ont... Poromiel, oui Poromiel. Ils ont des griffons. Les griffons peuvent donner des pouvoirs à leurs cavaliers, mais seuls les dragons ont des pouvoirs assez forts pour... Je suis en train de traduire en même temps. Pouvoir créer une barrière magique qui protège Navarre. Donc il y a une barrière magique tout autour de notre pays de Navarre là. Notre pays de Navarre qui est là, il y a une barrière magique tout autour faite par les dragons, qui est maintenue en place par les dragons parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et les griffons eux ils n'ont pas de pouvoir pour faire ça et donc c'est notre pays là Poromiel qui est en guerre avec celui-là et ici c'est les Wastelands donc normalement il n'y a rien mais on va apprendre petit à petit, je pense qu'il y a des choses là-dedans dans le tome 2 mais donc et puis notre université doit être quelque part par là. Elle est là, l'université. Oh, elle est pas mal loin, hein. Je croyais qu'elle était vraiment tout près de la frontière, mais en fait elle est là. Ok, et donc les griffons n'ont pas assez de pouvoir. D'ailleurs, je sais même pas m'imaginer un griffon, mais certes. Je m'imagine le truc dans Harry Potter. Voilà. Malek, c'est le dieu de la mort. Et à chaque fois, ils font des trucs du genre bless Malek, machin, Malek nous garde, machin. Donc Malek, c'est le dieu de la mort. Et Basgiat... Oh, elle l'a mal écrit. Elle l'a mal écrit. Basgiat ou Basigat? Gotta get, poum poum poum, gotta get. Basgiat, ouais c'est ça. elle a inversé, elle a mis Basgate. Donc Basgiat War College, c'est donc l'université où est Violette. Il y a 4 cadrans, donc on a les cavaliers de dragon, on a les soignants, enfin ceux qui soignent, on a les scribes, c'est une bonne situation ça, scribe. Et on a l'infanterie, donc ceux qui vont être devant. Je crois que l'infanterie à la guerre c'est les gens qui sont devant, je sais plus, bref voilà. Le cadran de l'infanterie c'est le pire cadran apparemment, donc il y a pire. J'imagine qu'il faut pas aller dans l'infanterie. Violette a les cheveux silver, donc a les cheveux a les cheveux argentés sur le bout. Moi vous voyez j'ai ma couleur qui part. Donc du coup l'argent ressort. Elle a les cheveux argentés sur le bout. Et en fait c'est ses cheveux naturels qui font comme ça, qui sont argentés, le reste est brun et ils deviennent de plus en plus argentés. Et elle a une chronique illness, donc une maladie chronique qui fait que les jointures qui sont fragiles et elle a les os qui sont fragiles parce que sa maman a chopé une maladie bizarre quand elle était enceinte d'elle en fait, enceinte de Violette apparemment, c'est leur explication. Donc les enfants des rebelles contre la guerre, là, la guerre entre les deux pays, il y a des rebelles qui j'imagine qu'ils font partie... Je sais rien, j'ai pas compris d'où ils venaient les rebelles. Est-ce que c'est des gens du pays de Navarre et qui se sont rebellés contre la... En fait je pense que c'est ça, c'est des gens du pays de Navarre mais qui voulaient pas faire la guerre. Et du coup les enfants de ces rebelles là, ils ont des marques sur eux qui sont des marques qui brillent, j'ai toujours pas compris, qui ressemblent à des tatouages en fait. La plupart viennent de Tyrendor, ouais, donc du même endroit que
Violette, et ce sont tous des enfants des leaders des rebelles en fait. Ils sont tous répertoriés. Violette Sorrengail, c'est notre jeune femme, elle était supposée être scribe, elle devait devenir scribe, avec du coup ces problèmes de joint et de fumette, de jointure et d'eau et de voilà d'os. Elle a une bonne mémoire, mais sa mère sa mère, le général Sorrengail, la force à aller dans le quadrant des cavaliers de dragon. Et on a sa sœur qui est Mira, qui est là, qui dit à sa mère mais elle va jamais survivre, elle va mourir et tout, et qui est très inquiète pour elle, mais qui va la laisser y aller quand même, et qui va lui donner surtout un espèce de corset en fait qu'elle met, qui est fait d'écailles de dragon. Voilà, donc sa sœur lui a fait faire un corset avec des écailles de dragon, et donc ça va lui servir plusieurs fois, Violette, parce qu'elle va manquer de elle va se faire poignarder 50 000 fois, mais avec son truc d'écailles de dragon ça rentre pas. Donc ça c'est bien. Elle arrive à passer le parpet. J'ai vu 2-3 fan art depuis de ce que c'est le parpet, c'est le mur, le petit chemin là, le petit muret. Je sais pas comment ça va être traduit en français. Et elle y arrive avec Rhiannon, qui est sa nouvelle amie, parce qu'elles se sont échangées une botte. Parce que Violette, elle avait des bottes super nickel, et Rhiannon, elle avait des bottes toutes lisses. Et donc Violette lui a donné une de ses bottes. Donc c'est comme ça qu'elles sont devenues amies. Mais on a notre fameux monsieur Dylan qui est tombé et qui a mouru très très vite. Moi j'ai pleuré personnellement. Moi personnellement j'étais choquée parce qu'en fait on nous disait que Dylan il avait une petite amoureuse et tout, il allait se marier, gna gna gna, puis 2 secondes après il est tombé, il est mort. Et j'étais... Dylan. Le pauvre. De l'autre côté, elle rencontre Xaden, sa sœur lui a dit de ne pas l'approcher. Le problème c'est qu'il est très hot. C'est un problème. Dans le truc des cavaliers, Violette retrouve Dain, qui est son amie d'enfance, avec qui elle a grandi, enfin avec qui elle était pote quand elle était enfant, et Mira lui a dit du coup de rester vers Dain parce qu'ils se connaissent. Et donc Violette et Rhiannon finissent dans le squad de Dain, et Xaden est le commandant de ce squad. Donc Dain c'est un sous-commandant et Xaden c'est vraiment le commandant de... lui c'est le haut placé dans la 4th Wing, et dans 4th Wing, dans la 4e aile, il y a plusieurs squads différents, dont un squad qui est dirigé par Dain, où il y a Violette et Rhiannon. C'est un peu compliqué, mais donc voilà, en gros le gros chef c'est Xaden et le petit chef c'est Dain, et il peut pas supporter bien sûr. Les cours commencent et Violette fait contre mauvaise fortune, bonne... Comment on dit? J'ai aucune idée de comment on dit cette expression. Mais en fait, vu qu'elle a moins de chances de s'en sortir avec sa maladie chronique, en fait elle utilise son intelligence pour s'en sortir dans les classes où... Les classes où il faut retenir, et c'est des trucs, des cours normaux, des classes lambda, elle y arrive très très bien parce qu'elle devait être scribe, donc elle y arrive bien. Mais les classes où il faut se battre et survivre, elle y arrive un peu moins, et en fait elle va utiliser son intelligence en empoisonnant les concurrents à chaque fois qu'elle a quelqu'un qui va se battre contre elle. En fait il me semble qu'elle va trouver ça, attendez, et ça va être dit je crois dans le carnet de son frère, je sais pas quand est-ce que c'est dit, mais en fait elle trouve le carnet de son frère qui est mort soi-disant. Du coup, son frère qui est mort pendant la guerre. En fait, il est dit que son frère a été tué par les parents ou le père de Xaden. Je crois que c'est un truc comme ça. Et les parents de Xaden ont été tués par la mère de Violette, d'où le Enemies to Lovers. Et donc elle a perdu son grand frère, mais elle a récupéré un petit carnet que son grand frère avait écrit où il racontait comment il a survécu dans cette université, et que c'était quoi ces petits tips. Il avait des petits tips en fait, et il lui disait tu peux savoir en avance contre qui tu vas te battre, il faut que tu ailles voir tel tableau à telle heure avant 7 h du matin je crois, ou je sais pas quoi, et que tu fouines pour regarder contre qui tu vas être, comme ça tu sauras avant de te battre
contre qui tu vas être, et donc comme ça elle sait, et en fait elle empoisonne la nourriture de ceux contre qui elle va se battre, et du coup ils sont hyper malades et ils peuvent pas se battre bien contre elle, donc c'est comme ça qu'elle s'en sort. Alors qu'elle était en train de ramasser des fleurs pour ses poisons, elle va trouver Xaden et d'autres enfants des rebelles qui sont marqués là comme ça, qui ont des tatouages, qui se réunissent vers une rivière et qui ont l'air pas très nettes et qui font des cachotteries, et donc au début elle dit rien. Xaden va capter que Violette est là, ils ont leur petit moment où ils se menacent l'un et l'autre avec des avec des couteaux, et en fait ils font rien. C'est quoi The Gauntlet déjà? Ah ok, oui c'est ça, il y a une épreuve comme quoi ils doivent monter un espèce de mur qui est énorme et passer de l'autre côté, et Violette elle y arrive pas parce qu'elle est trop petite, et avec ses problèmes de sa maladie chronique elle arrive pas à monter tout le mur. En fait elle va tricher entre guillemets, elle va réussir en prenant des couteaux et en plantant les couteaux comme ça dans le mur, et elle va réussir à monter. Et il y a une meuf qui sort de ses qui s'appelle Amber et qui est méchante et qui va dire qu'elle a triché. Mais Amber, vous allez voir, elle va pas durer longtemps. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé le gauntlet là, donc une fois qu'ils ont passé les épreuves qui devaient passer, c'est le gauntlet, je sais pas, le gant, je sais plus. Ils devaient passer ça, ils ont réussi. Et après il y a la présentation, c'est-à-dire qu'ils vont marcher devant tous les dragons et pour voir si les dragons les acceptent ou pas. Et là il va y avoir des morts parce que les dragons en fait quand ils trouvent que t'es pas beau et que t'es pas assez fort, ils te brûlent sur place. Donc Violette et ses compagnons qui ont gagné le bidule là et qui ont réussi à passer cette épreuve, ils sont là, ils marchent au milieu des dragons, ils font des petits allers-retours et ils attendent de se faire brûler ou non. Voilà, bien sûr Violette rien du tout, mais il y a qui? Tinan, il y a un mec qui s'appelle Tinan qui est chiant de toute façon. En fait ils se foutent tous de la tronche parce qu'il y a un petit dragon, un tout petit dragon qui est doré, et le monsieur qui s'appelle Tinan et il est là, le petit dragon doré, il sert à rien, c'est un petit bébé, pourquoi il est là, enfin il se moque, et je crois que lui il finit par se faire brûler de toute façon. Mais on a Jack aussi, c'est vrai qu'il faut se rappeler de Jack qui fait partie de la même classe que Violette et qui est méchant, qui s'en prend à Violette toutes les 5 minutes. Il l'aime pas, il est chiant, il est hyper sadique, il aime bien tuer les gens, c'est grave son kiff, c'est un méchant. Et donc lui aussi il se fout de la gueule de Andarna, donc du coup le petit dragon doré. Mais lui il se fait pas brûler pendant ce truc là, il est encore là. Et après ils arrivent au threshing, donc c'est le moment où ils doivent choper un dragon un petit peu. Sauf ils doivent trouver le dragon qui leur correspond. Et donc pendant le threshing en fait Violette elle voit que les imbéciles là qui sont avec Jack, qui sont méchants, ils se dirigent tous vers un endroit et en fait ils vont bully Andarna, donc le tout petit dragon doré, et ils vont vouloir le tuer parce qu'ils sont cons. Voilà, ils sont pas malins. Et ils ont envie de tuer le petit dragon sans défense alors que c'est absolument interdit de tuer un dragon, et ça n'a aucun sens. Bon, le plot n'a pas beaucoup de sens ce tome 1. Mais donc voilà, les méchants ils s'en prennent au petit dragon Andarna, et Violette elle voit ça et elle a non pas le petit dragon, et donc elle va défendre Andarna, le petit dragon, et elle va le défendre contre Jack et ses potes. Et là il y a Tern qui va arriver, qui est le gros dragon noir hyper légendaire et tout, que tout le monde dit il y en a qu'un, sur tous les dragons il y en a qu'un. Il a déjà eu un cavalier mais son cavalier est mort. Il y avait un truc avec son cavalier, il faut que, je sais pas si on nous redit, mais en fait le cavalier de Tern, le cavalier d'avant, c'était un monsieur qui a un rapport avec le frère de Violette, mais je me rappelle plus très bien pourquoi, faudra qu'on me redise ça. Mais bref, Tern il arrive, il sauve Violette parce que Violette elle est vraiment dans le caca, elle essaye de sauver Andarna mais elle est blessée de partout, et les autres nuls là avec Jack, ils essayent de tuer Violette en fait, et au moment où elle va se faire tuer, il y a Tern qui arrive et qui la défend. Et donc Violette à la fin du threshing elle se retrouve avec Tern comme dragon, c'est son dragon, mais aussi Andarna, elle est liée aux deux, du coup elle a 2 dragons, ça c'était trop cool.
J'aimais trop. C'est la première qui a 2 dragons d'ailleurs. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y a Dane qui fait un bisou à Violette. Apparemment. Ok, il y a un moment après le trashing, je crois que Dane fait un bisou à Violette et Violette elle est là. Ah zut, parce que tout du long elle se demandait si elle allait pas sortir avec Dane. Et en fait il lui fait un bisou et elle se rend compte qu'elle ressent rien. Donc du coup on était tous là, bon. Voilà, le bisou qui sert à rien. Mais Xaden, je crois que Xaden le sait et est jaloux, je crois. On apprend que Tern et Sgail, Sgail, qui est le dragon de Xaden, ils sont mates. Donc ils sont mariés. Voilà. Donc Xaden il a un dragon bleu. Et en fait c'est une femelle et elle est mate avec Tern. Donc... forcément ils sont liés et tout. Violette est attaquée dans sa chambre par 6 personnes et elle utilise le pouvoir de Andarna. C'est là qu'elle découvre le pouvoir de Andarna parce qu'en fait elle est en train de dormir tranquillement. Il y a 6 personnes qui arrivent dans sa chambre pour la tuer et en fait elle arrive à stopper le temps. C'est le pouvoir que Andarna lui a donné et donc elle stoppe le temps. Elle arrive à se barrer et à se faufiler pour pas se faire poignarder par tous ces gens. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle peut stopper le temps du coup avec le pouvoir de Andarna. Xaden arrive là au milieu, elle avait tué personne mais Xaden pète un câble quand il voit qu'il y a 6 personnes contre elle et il les tue tous. Ouais, grave bien. J'étais au début je me disais ah ils vont repartir comme ça et après Xaden il est arrivé, tout le monde mort et j'étais ah love to see it. Charlie, la fille qui a fait le résumé, entre parenthèses, elle a mis hot. Genre elle a mis Xaden les a tous tués. Hot. J'en peux plus. Xaden il va dénoncer Amber parce que c'est en fait c'est Amber, c'est l'autre qui était méchante là, on sait pas pourquoi, qui a organisé l'attaque contre Violette pendant qu'elle dormait et donc il va la mettre un petit peu au tribunal, il va dire aux responsables qu'elle a fait ça et en fait Amber du coup elle va se faire elle va se faire pendre sur la place publique, non je sais plus ce qu'ils font. Elle va se faire tuer du coup parce que elle a pas respecté les règles. Je crois qu'elle se fait brûler par un dragon. Voilà, parce que c'est bien fait pour elle. Elle avait qu'à pas attaquer Violette. Donc Xaden fait condamner Amber. Et Liam, c'est là que Liam arrive, qui est un ami de Xaden qui a aussi des marques des rebelles et qui est chargé par Xaden de protéger Violette, de la suivre partout pour que ça recommence pas. Et on rencontre aussi Imogen qui est aussi une amie de Xaden et qui fait partie du coup du groupe, qui a aussi des tatouages et des marques et qui commence à aider un petit peu Violette à s'entraîner. J'aime trop. Violet gets horny for no reason. Charlie elle a mis Violette s'excite pour 0 raison. Ah oui, elle s'excite pour elle est excitée pour 0 raison et elle se rend compte qu'en fait c'est à cause des dragons. C'est les dragons, donc c'est Tern, son dragon à elle, et Sgail, le dragon de Xaden, qui sont en train de faire crac crac boum boum. Et en fait ça agit sur du coup Violette et Xaden. Et du coup ils sont excited parce que les dragons sont en train de faire crac crac boum boum. Et là ils se retrouvent, genre elle sort de sa chambre et tout, elle va dehors parce qu'elle est là oulala, oui il fait chaud machin. Et lui aussi est dehors comme de par hasard. Et ils se font un bisou. Ils se font un bisou et il pleut et il y a de l'orage et là il y a du tonnerre et tout. Et ils se font un bisou mais ils se font que ça, qu'un bisou. Violette a cherché le livre de son père qui est The Book of Fables. Donc le livre des fables et elle n'arrive pas à le trouver dans les archives. Elle va voir dans les archives parce qu'elle connaît des scribes et tout. Elle n'arrive pas à trouver le livre de son père, ça je me rappelais pas du tout. Et je vois pas du tout ce que ça a à voir avec quoi. Mais comme ça on s'en souvient. Jack est toujours chiant, essaie toujours de tuer Violette. Mais Violette a réussi à capter qu'il était allergique aux oranges. Et donc elle lui a foutu des oranges dans son petit déj. Et donc elle arrive à le battre sur son dernier concours, enfin sa dernière bataille là où elle doit se battre contre quelqu'un, c'était Jack. Et en fait elle finit par s'évanouir parce que quand même elle est en mauvais état. Et il y a Xaden qui l'emmène à l'infirmerie et qui reste avec elle. Ensuite tout le squad est envoyé à Montserrat. Où Violette retrouve Mira, donc sa sœur. Donc ils sont envoyés à Montserrat pour voir un petit peu ce qui se passe dans les
dans la guerre, dans les front lines en fait. Maintenant qu'ils ont gagné, en fait c'est le squad qui a gagné toutes les épreuves, qui en récompense a le droit d'aller voir ce qui se passe à la guerre et voir dans quoi ils s'engagent et ce qu'ils vont faire en fait à la guerre. Donc ils vont à Montserrat, ils vont voir la guerre, ils rencontrent Mira, donc la sœur de Violette. Elle se retrouve, Mira donne le livre des fables à Violette. Je sais pas c'est quoi ce livre des fables, du coup je m'en rappelle plus du tout. Mais donc elle le cherchait, en fait c'était Mira qui l'avait. Xaden arrive là au milieu, il était pas censé venir je crois, c'était que les premières années qui devaient venir, mais Xaden arrive là au milieu comme d'habitude. Et en fait il y a une attaque, donc Mira elle est obligée de partir sur son dragon et de se battre. Je sais plus ce qui se passe, elle va pas à la bataille, je sais plus ce qui se passe. Elle a peur pour sa sœur. Mais je crois qu'elle ne bouge pas, elle n'a pas le droit d'y aller, en fait tout va bien, sa soeur va bien, je crois qu'il y a un truc comme ça. Elle va avoir une saddle, donc elle va avoir une... comment ça s'appelle? Une selle, ok, une selle. Je crois que c'est pas Xaden qui lui a fait sa première selle, est-ce que c'est Xaden qui lui a fait sa selle? Je sais que Xaden lui fait une selle pour Tern. Elle a une selle pour pouvoir monter sur Tern parce que elle n'arrive pas à tenir sur son dragon à cause de sa maladie chronique, et donc du coup elle a une selle comme les selles de cheval. Et pour tenir sur Tern, ils sont depuis retournés au collège là apparemment, enfin à l'université. Donc en fait le truc c'est qu'ils sont allés voir Mira je crois sur les front lines. Mira elle est partie se battre machin, Violette elle avait peur et tout, mais en fait ça s'est bien passé, ils sont rentrés à l'université. Et là il y a encore une épreuve, encore un truc où ils doivent choper un drapeau, ils doivent se battre et tout, et c'est là que Violette se rend compte du don qu'elle a hérité de Tern. Donc pour Andarna c'était stopper le temps, et pour Tern c'est la foudre. Elle arrive à contrôler la foudre, donc c'est là qu'elle s'en rend compte. Her and Xaden fuck about it. Et c'est là qu'il y a scène olé olé avec Xaden. Ok, mais c'est là qu'elle tue Jack, en tout cas, c'est pas tout dit, hein, c'est pas tout dit dans le résumé. Mais en tout cas, c'est pendant ce truc là que Jack il est encore chiant et qu'en fait elle le foudroie avec sa foudre. Elle se retrouve avec Xaden dans sa chambre toute seule et ils font crac crac boum boum. Il y a une espèce de fête pour le king là, pour le roi de Navarre. Qui célèbre la fin de la rébellion. Donc il y a encore un autre truc là, il devait choper le flag là, le drapeau, et là il y a des wargames. Donc c'est des jeux de guerre je crois, mais qui font que ils sortent de l'université je crois. Et elle est dans l'équipe de Xaden. Et là il y a des riders de griffons là, des gens avec des griffons qui se ramènent. Et Violette elle se rend compte qu'il y a des gens qui s'appellent des venins, des vénines, qui sont réels, qui sont en fait des mages, des gens avec de la magie, qui sont méchants. Voilà. Et qui ont des wyverns, donc eux ils ont des dragons, et les wyverns en fait c'est des sortes de dragons mais qui ont que 2 pattes je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois qu'il n'y a que 2 pattes arrière, mais ça ressemble plus à un gros lézard que les dragons en fait. Mais c'est des wyverns, c'est des gros dragons qui font peur. Et donc les venins, les vénines là, c'est les mages qui ont de la magie noire et qui ont des wyverns et qui sont méchants. Et Violette elle n'était pas au courant qu'ils existaient. Elle est énervée parce que tout le monde lui a menti, forcément. Ils sont obligés de se battre contre les venins, et il y a une grande bataille entre les venins qui ont du coup les wyverns et les gens. Et en fait du coup là les gens qui sont sur des dragons et ceux qui sont sur des griffons, je crois que se battent les deux, ou alors les griffons se sont barrés, je sais pas trop. Il n'y a pas tout dit, dans ce... Je sais plus si les griffons se barrent ou pas. Mais en tout cas on a notre groupe avec Xaden, avec tout le monde qui est là au milieu. Je sais plus où ils sont, je sais plus s'ils sont vers la bordure ou je sais plus où ils sont exactement. Mais il y a des wyverns avec des méchants mages qui arrivent. Et là ils doivent se battre, donc Xaden il prend son dragon, Violette elle prend ses 2 dragons, elle y va. D'ailleurs avec Andarna en fait ils ont peur qu'elle se blesse. Donc je crois qu'ils la laissent cachée dans un coin, Andarna. Et elle part avec Tern et ils ont la grosse bataille contre les wyverns. Et c'est là que Liam dead parce qu'il était en train de protéger Violette et Tern, et en fait son dragon est mort.
Et quand ton dragon meurt, le cavalier meurt aussi. Donc voilà, Liam c'est là qu'on pleure. Ouh, Violette est empoisonnée alors qu'elle est en train de tuer un Venine et elle tombe dans les pommes. Je sais plus comment elle est empoisonnée d'ailleurs. Il me faut des détails, il faut que je retrouve un truc où il y a plus de détails. Mais elle est empoisonnée en tout cas, oui je me disais bien qu'il y avait un truc, elle est empoisonnée, elle tombe dans les pommes. À la fin, je pense que c'est là qu'on a le point de vue de Xaden. Où il est là, oh mon dieu il faut pas qu'elle meure et machin et bidule, et où en fait Violette se réveille un petit peu et elle se rend compte que Brennan, son grand frère, est en fait pas mort du tout, et ils lui disent welcome to the rebellion, donc ils lui disent bienvenue dans la rébellion, et elle est là what the fuck, et tout le monde est là what the fuck. Voilà, et donc on n'a rien compris. Ça va vite à la fin. Ok, quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme information? Donc Violette, Mira, Lilith, la maman de Violette elle s'appelle Lilith. Son papa il a pas de prénom. Imogen, la pote de Xaden. Ah oui, elle a un pouvoir où elle peut effacer la mémoire des gens. Body, c'est... Oh purée, je l'avais complètement oublié. C'est le cousin de Xaden. Bonjour Body. C'est pas oublié. Liam. Sniff. Ridoc, c'est un des amis de Violette. Un des membres du squad. Je me rappelle plus du tout de Ridoc, je sais plus qui c'est. Jack, c'est le bully mais il est mort. De toute façon ignoré. Sawyer, c'est qui? C'est un pote de Violette. Ok, et il a refait 2 fois sa première année parce que il avait pas eu de dragon pendant le threshing. Il est toujours vivant Sawyer, ok. On a Sawyer et Ridoc, je me rappelle plus du tout d'eux, mais c'est des potes qui sont partis du squad de Violette. On a Garrick Tavis, c'est qui lui? Alors, qui est un pote de Xaden. Oui, donc Xaden il traîne tout le temps avec Garrick du coup et son cousin Body. Je me rappelais plus d'eux. Je vous avoue que je me rappelais plus. Une fois que t'es lié à un dragon, tu peux utiliser de la magie, mais genre de la petite magie, un petit niveau de magie. Donc ils peuvent faire de la magie mais à petit niveau. Et ensuite chacun a son signet, donc chacun a son signe particulier, enfin son truc particulier qu'il peut contrôler selon son dragon. Donc par exemple Violette et Xaden, ils ont les deux de la magie de base, et Xaden son truc avec Sgail, donc avec son dragon, c'est qu'il peut contrôler les ombres, Shadow Daddy, donc il contrôle les ombres. Et Violette, son truc avec Tern, c'est qu'elle contrôle la foudre, et son truc avec Andarna, c'est qu'elle contrôle le temps. Voilà, ils peuvent manipuler le feu, l'eau et la glace, mais ça c'est mais en petite quantité, et ça c'est leur magie de base qu'ils ont avec leur dragon. Le dragon de Dane, c'est Kath. Et ah oui, lui il peut, en fait quand il touche quelqu'un, il peut voir les souvenirs de quelqu'un. D'ailleurs, il y a bien un moment où il va toucher Violette exprès pour essayer de lui retirer, enfin de savoir ses souvenirs, alors qu'elle a rien demandé du tout, elle a pas consenti, n'est-ce pas? On a Koda qui est Oldest and Largest Dragon, Black Sword Tail. Ah, il y a un autre Black Dragon? J'ai rien compris. Izmir, c'est un dragon brun. Ah oui, c'est le dragon de la maman de Violette. Le dragon de la maman de Violette, il est brun. Rhiannon, elle a un dragon vert qui s'appelle Firge. Et en fait, son signet à elle, son petit pouvoir spécial, c'est qu'elle arrive à summoning object. C'était qui se démultipliait? C'était Imogen. Pourquoi Imogen, il nous dit qu'elle a un truc de mémoire? Elle arrive à se démultiplier, non, Imogen? Et Rhiannon, elle peut choper des objets et les faire se téléporter. Genre elle pense à un objet, il arrive dans sa main, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah oui, le signet de Ridoc, que je sais plus qui c'est un pote à Xaden. Ou c'est un pote à Violette. C'est un pote à Violette, donc Ridoc. Son signet là c'est la glace. Il peut faire des glaces, des gelato. Il contrôle la glace. Et Sawyer qui est l'autre pote de Violette qui date de l'université, son signet c'est la métallurgie, donc il peut faire ce qu'il veut avec le métal. Le dragon de Liam qui est mort, mais son signet c'était Farsight, c'est-à-dire qu'il voyait très bien, je crois, il voit très bien de loin. Ok, là elle a des petites théories sur Iron Flame. C'est pas très clair, Madame Charlie. On a déjà un petit résumé, mais il y a des trucs qui manquent, et notamment que Andarna, c'est notre petit dragon doré. En fait, elle a été adoptée, parce qu'en fait elle a été adoptée par Tern et Sgail, qui sont ensemble, qui sont mates, et ils ont adopté Andarna, mais je sais plus c'est qui ses vrais parents à Andarna, du coup.
au bébé dragon. Il y a des petits trucs, ça me revient. Est-ce que vous pensez que j'en sais assez pour aller dans le tome 2? J'espère que l'autrice va nous aider un peu parce que je vous avoue que j'avais complètement oublié. Mention spéciale pour Ridoc et je sais plus comment il s'appelle déjà plus. Ridoc et Sawyer qui sont les potes de Violette, je savais même pas qu'ils existaient. Les potes de Xaden qui sont Garrick et son cousin qui s'appelle Bodhi. Je me souvenais de son cousin, mais Garrick, aucune idée. Enfin voilà, j'avais complètement oublié un peu tout. Les personnages secondaires, donc nice. Mais je me rappelais des événements... Aïe, oui, mes lunettes. Mais je me rappelais des événements principaux. Je me rappelais que Jack, il était mort et c'était très important. On était bien. Et que Liam, il était mort et que c'était très triste. Et que... Par contre, je me rappelais plus que Violette s'était fait empoisonner tout à la fin. C'est pour ça qu'elle tombe dans les pommes et quand elle arrive dans la rébellion, elle se réveille et en fait c'est son frère Brennan qui l'a guéri parce que lui c'était un healer. Son pouvoir avec son dragon à Brennan c'était de guérir. Et il me semble qu'il y a un truc comme quoi le précédent cavalier de Terne, donc Violette elle a eu Terne, mais Terne il avait un autre cavalier qui est mort et je crois que le précédent cavalier de Terne c'était peut-être, il y avait une histoire avec Brennan comme quoi c'était peut-être l'amant de Brennan, je pense que c'était l'amoureux de Brennan et en fait il est mort et en fait Terne il est resté longtemps sans autres cavaliers et après il a pris Violette. Il me semble que c'est un truc, il me semble qu'il y avait un truc du genre. Si je me souviens bien, ou alors ça c'était moi qui avais fait une théorie, mais donc voilà, c'est les théories à peu près comme ça. Mais en vrai je me souvenais de rien. Je me souvenais que le plot n'avait pas trop de sens, je vous dis il y a des trucs, ils font des épreuves là dans l'université, pourquoi? Je pense que ça va être expliqué dans le tome 2 parce que là on sait que maintenant il y a la rébellion, il y a les Venines et les Wyvern et les machins. Violette elle est au courant de rien, elle croyait qu'il y avait juste une guerre entre deux pays et qu'il fallait gagner la guerre et qu'ils étaient du bon côté. Et en fait elle se rend compte que la rébellion est toujours en cours, qu'ils n'ont pas du tout été neutralisés et que... Et qu'il y a encore plus que ce qu'elle croyait, c'est que non seulement il y a la guerre, mais en plus il y a les mages, là, les Venines et les Wyvern et tout, et c'est le bordel. Donc elle va se rendre compte de comment ça se passe, je pense, mieux dans le tome 2. On va peut-être un peu plus comprendre le pourquoi du comment, parce que du coup, quand elle était à l'université, je comprenais même pas pourquoi ils faisaient tous ces trucs. Et on comprenait pas le world building, on comprenait pas pourquoi ils étaient en guerre, ce qui se passait exactement, et pourquoi les enfants des rebelles ils étaient dans l'université, c'était pas très clair. J'espère que ce sera mieux expliqué dans le tome 2 et comment Xaden il s'est retrouvé dans l'université et tout, comment alors qu'il fait encore partie de la rébellion. Et du coup ils ont menti à Violette et ils lui ont pas dit. Et voilà, on va voir. Elle va être énervée au début du tome 2 parce qu'elle était persuadée que son frère était mort déjà. Et que la rébellion n'existait plus. Et que Xaden... Elle commençait à être bien avec Xaden. Et il commençait à se dire je t'aime. Et elle commençait à être bien les deux. Mais en fait elle se rend compte que depuis le début il lui ment. Parce qu'il fait partie de la rébellion et il lui avait rien dit. Aussi le pourquoi du comment il a rien dit. Parce qu'il y avait moyen de lui dire à un moment, parce qu'il sait très bien que elle va rien répéter à sa mère et que elle est dedans en fait, et donc je sais pas pourquoi il lui a pas dit plus tôt. Voilà, on va voir. Je suis en train de regarder une vidéo, c'est mieux expliqué, je vous linkerai la vidéo, c'est la vidéo de Jess de Honest Fiction qui est en train de faire un récap de Fourth Wing. Du coup, des trucs que j'avais pas compris, par exemple Godas on va dire, l'autre dragon noir. Apparemment, je croyais que le seul dragon noir c'était Terne, mais en fait il y a un autre dragon noir et c'est le dragon du général, du grand général de l'armée qui s'appelle Melgran. Melgran, c'est le grand général méchant et en fait la maman de Violette c'est la générale mais c'est la directrice de Poudlard en fait, c'est la directrice de l'université et je crois qu'elle est la seconde du général Melgran qui est le monsieur méchant qui fait la guerre et tout et qui a aussi un dragon noir, donc c'est lui qui a un dragon noir. Et le truc du bouquin du père de Violette, donc Violette c'est son père qui est mort d'un arrêt cardiaque et qui était scribe, lui lisait souvent ce livre des fables où il y avait une fable comme quoi il y avait 3 frères, un frère qui avait domestiqué le dragon, enfin qui arrivait à monter sur un dragon, un frère qui arrivait à monter
monté sur un griffon, et un autre frère qui était jaloux et qui en fait a volé un petit peu la magie depuis la source, depuis la terre en fait, depuis la source de la terre de la magie. En fait, qui a volé, qui est méchant quoi, qui a volé la magie et qui a créé les wyverns, du coup qui sont des espèces de dragons mais à deux pattes, qui a créé les venines aussi, qui sont les mages qui ont de la magie noire. Et donc voilà, on avait ces histoires des trois frères, et c'était ça qu'il y avait dans ce bouquin que Violette à la base elle avait, et elle voulait emmener avec elle, mais sa sœur lui avait dit tu peux pas emmener 40 000 bouquins avec toi pour traverser le parpet où tu vas tomber en fait. Et donc c'est pour ça qu'elle l'avait gardé, Mira, et qu'après elle va lui redonner le bouquin. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un truc que j'ai oublié aussi, c'est que suivant ils ont des signets du coup différents. Nous, Violette elle a notre truc de la foudre et tout. Dane il a un truc comme quoi il peut voir les souvenirs. Donc je vous dis, quand il touche quelqu'un il voit les souvenirs de quelqu'un. Et il a été très proche de se faire exécuter, parce qu'en fait il y a des gens qui se font exécuter quand ils ont un signet qui est de lire dans les pensées, en mode Edward Cullen. Si ton signet, ton truc là, ton pouvoir avec ton dragon c'est de lire dans les pensées des gens, les gens les militaires là, ils tuent tout de suite la personne parce que c'est trop dangereux, parce que c'est un trop gros pouvoir pour la guerre de pouvoir lire dans les pensées. Et je m'en souviens, il y avait eu un gars comme ça qui avait eu son dragon après le threshing et qui pouvait lire dans les pensées, mais qui en fait devenait fou. Il entendait les pensées de tout le monde et tout. Il commençait à hurler dans l'université et en fait il s'est fait exécuter du coup. Et Dane il a un pouvoir presque pareil, mais sauf que c'est les souvenirs qu'il arrive à voir, donc du coup ils l'ont laissé tranquille. Mais il y avait un truc comme ça, voilà, je vais vous informer des petits trucs que je retrouve dans cette vidéo. Je viens de finir ma petite relecture du tome 1, ma petite relecture, et je vous conseille de faire comme moi. En cas de doute, faites comme moi. Non, vraiment, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos récap, j'ai regardé des posts Instagram où il y avait des récaps de Fourth Wing, j'ai regardé une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos qui faisait un récap, mais en fait, même avec les récaps, j'ai pas tout. Et vraiment, l'idéal, c'est de refaire une relecture et de bien noter tout ce qui se passe, parce que vraiment, j'avais pas compris le plot, en fait. J'avais pas du tout compris l'intrigue. En même temps, j'étais pas là pour ça, mais aïe aïe aïe. Il y a mes écailles qui me font mal. Mais j'avais pas du tout compris l'intrigue, en fait, du tout, de Fourth Wing. Donc là, voilà, je me suis un peu tout remémoré. J'ai bien mieux compris qu'à ma première lecture. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récap et après, j'ai relu en diagonale depuis la première scène olé olé, forcément. Donc depuis quand ils commencent à être ensemble avec Xaden. Depuis un peu la fin, donc depuis là, voilà, j'ai relu un peu en diagonale la fin. Et ça sert bien parce que du coup, ça me dit toutes les informations, surtout la fin de la fin. J'ai toutes les informations avant d'aller dans le tome 2 parce que franchement, je me rappelais plus du tout. Mais vraiment plus. Et en plus, j'ai rushé la fin de ce bouquin. Je m'en souviens que j'ai lu la fin, mais super vite parce que je savais qu'il n'y avait pas le tome 2. Et donc j'écoutais même plus à la fin. J'écoutais même plus ce qui se passait. Mais donc voilà, j'ai relu en diagonale la fin. Et donc maintenant, je sais mieux. Mais en fait, je me rends compte que j'avais rien compris. Le dernier chapitre, qui est le chapitre du point de vue de Xaden, je sais même pas si je l'ai lu. Je sais que je l'ai lu parce qu'il y a la fin où il y a Brennan qui arrive. Mais je me rappelle même plus. Et il y a plein de petits détails que Xaden il ressort, comme quoi je crois que c'est lui qui est propriétaire de la ville dans laquelle ils sont là. Ils sont à Ateria, qui était une ancienne ville rebelle qui a été brûlée, soi-disant brûlée, et en fait, enfin si, qui a été brûlée, mais là ils sont en train de la reconstruire. Et je crois que toute cette ville appartient à Xaden tellement... Il est riche, le monsieur, il est riche de trucs qui ont été brûlés, mais bref. Plein de petits trucs comme ça qui dit que Xaden, à un moment, il dit un petit truc, il dit en mode Andarna, elle a changé. Genre, Andarna, c'est toujours Andarna, mais elle est géante maintenant. Donc, apparemment, elle a grandi. Je sais pas combien de temps Violette, elle est restée dans le coma, là. 3 jours. Ok. 3 jours, et Andarna, elle a évolué tel un Pokémon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, et Violette elle se réveille petit à petit.
Le truc comme quoi elle avait un poison, j'ai relu tous les trucs avec les Vénines et les Wyverns et tout. Je me rappelle des noms des personnages, je me rappelle de qui est mort exactement. Il y en a d'autres, il y avait Liam qui était mort mais il y avait une autre fille qui s'appelait Soleil. Et bah, elle est arrivée juste avant, elle est morte juste après, mais bref au moins je sais que... Voilà, je conseille, si jamais je conseille de faire comme moi, de faire des récaps et de relire un petit coup la fin parce que déjà j'ai relu à partir du moment où Xaden et Violette ils se rapprochent vraiment à partir de la première scène olé olé. Comme ça j'ai bien leur relation en fait. Je savais qu'au début ils se tournaient autour machin, mais à partir du moment où you know, j'ai relu tous les passages où ils se parlent, comme ça je sais à peu près comment marche aussi leur relation et comment ils se parlent parce que sinon je savais plus rien. Mais donc je conseille fortement de relire en diagonale la fin, ça aide.